transformées. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Malo chatalaba. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Il s'appelle le Saint-Esprit. Aïe, aïe. Il est l'Esprit de Dieu. Aïe, aïe. Il est l'Esprit de vie. Aïe, aïe. Il est l'Esprit des merveilleux. Aïe, aïe. Il communique avec ses enfants. Aïe, aïe. Il parle au peuple de Dieu. Aïe, aïe. Il est l'Esprit du prophétique. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Vivant. Maloucha Bragata. Il a l'esprit de gloire. Quand il est là, il y a le changement. Quand il est là, il y a la vie. Quand il est là, il y a le mouvement. Quand il est là, la présence de Dieu est manifeste. Quand il est là, la puissance du Saint-Esprit est manifeste. Quand il est là, il y a la gloire. Merci Père. Quand il est là, quand tu es 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 là, Esprit Saint, quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, Esprit Saint, quand tu es là, quand tu es là, hey, quand tu es là, quand tu es là, Esprit Saint, quand tu es là, hey, quand tu es là, hey, quand tu es là, quand tu es là, Esprit Saint, quand tu es là, il y a la gloire, quand tu es là, il y a la gloire, il y a la vie, quand tu es là, il y a la vie, quand tu es là, il y a la vie, il y a la vie, quand tu es là, il y a la vie, quand tu es là, il y a la vie, il y a la joie, quand tu es là, il y a la joie, quand tu es là, il y a la joie quand tu es là, il y a la joie quand tu es là, il y a la joie quand tu es là, il y a la joie quand tu es là, il y a la joie, il y a la paix quand tu es là, Esprit Saint, il y a la paix quand tu es là, il y a la paix, il y a la paix quand tu es là. Il y a la paix quand tu es là, il y a la paix quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, alléluia, tu manifestes la gloire de Dieu, tu manifestes le prophétique, alléluia. Je me bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de comprendre les dons prophétiques et les manifester. Alléluia. Nous avons déjà commencé depuis le jeudi passé. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux comprendre cet enseignement,
que nous allons donner. C'est une suite de ce qu'on a commencé le jeudi passé. Je veux t'inviter à pouvoir aller vraiment suivre ce que nous avons déposé sur les plateformes. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite encore une fois bienvenue dans notre émission biblique Jésus te parle. Sois vraiment le bienvenu, sois la bienvenue, et que le Seigneur vraiment nous inspire et nous communique sa parole fidèlement et puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais te prier de partager l'émission à plusieurs personnes, et tandis que tu le fais, alléluia, sois visité par cette merveille, alléluia, au nom puissant de Jésus, sois visité par la plénitude de la gloire de Dieu. Que quelque chose de fort et de puissant t'arrive cette semaine au nom puissant de Jésus. Avant la fin de cette semaine, que le ciel te croise. Alors partage l'émission et que cette bénédiction soit un partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comprendre les dons prophétiques et les manifester. Le jeudi passé, nous avons déjà défini le prophétique en disant que nous avons défini les dons prophétiques, et nous avons défini que les dons prophétiques sont les moyens de communication utilisés par le Saint-Esprit pour parler aux chrétiens. Et nous avons déjà vu, selon Jean 16, verset 13, comment est-ce que Jésus a dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité et nous révéler les choses à venir. Alléluia. Et selon 2 Corinthiens 13, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia. Et nous avons analysé ensemble le jeudi passé, Joël 2, verset 26 à 28. Et nous avons vu qu'avant que Dieu nous dise que je vais répandre mon esprit sur toute chair, il a déjà dit au verset 26 et au verset 27 que mon peuple ne sera plus jamais dans la communication. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous avons alors expliqué que donc les dons prophétiques là ont été donnés aux croyants afin que ce croyant là ne soit plus jamais dans la confusion. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Celui qui entend la voix du Seigneur régulièrement dans sa marche chrétienne ne sera pas confus. Et c'est pour cela que ces moyens de communication ont été donnés. Nous avons expliqué que pas seulement aux prophètes, mais à tous les croyants, de la même manière que le français est une langue dans toute la francophonie, mais il y a aussi des professeurs de français. Le prophète, lui, il est comme ce professeur de français, et le français est comme un instrument de travail pour lui, mais nous utilisons le français pour juste communiquer. Et c'est la même chose. À travers les dons prophétiques, le Saint-Esprit communique avec tous les croyants, mais le prophète, lui, il va rendre un service prophétique, c'est-à-dire que selon son appel, il va aller dans les profondeurs du prophétique afin de servir l'Église, le corps du Christ. On a expliqué tout cela le jeudi passé. Alléluia. Alors, nous avons commencé par parler des différents types de dons prophétiques. On a commencé par parler des différents types de dons prophétiques. Et nous avons cité en premier ce que nous avons appelé les visions prophétiques. Alléluia. Les visions prophétiques. Et nous avons vu comment dans Daniel 10, 4 à 8, Daniel a expliqué comment il a reçu une vision. Il y avait des gens autour. On a défini cette vision comme prophétique, comme la vision prophétique est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit en montrant une image ou une scène. Alléluia. Et je levais les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Donc, on a expliqué comment est-ce que donc, cette vision, alléluia, se produit lorsqu'il était éveillé. Lorsque tu es éveillé, tu reçois la vision. Alors, ceux qui ne m'ont pas suivi jeudi passé, je t'invite à les suivre. Là, tu auras des détails. Alléluia. Nous allons avancer. Donc, nous allons commencer par citer les différents types de visions qu'on peut avoir. Donc, quand nous prenons les visions prophétiques comme dons prophétiques, dans les visions prophétiques, il y a différents types de visions. On a parlé des visions ouvertes. Après, nous avons parlé des extases. Tout ça, là, on l'a expliqué le jeudi passé. Après, nous avons parlé des apparitions, alléluia, du Seigneur d'anges ou d'esprits. Nous avons parlé aussi des images fugitives. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut te communiquer la vision sous forme d'image? Alors, nous allons continuer dans
avec les visions, les différents types de visions. Alors, 5e type de vision que tu peux recevoir, ce sont les pensées dominantes. N'oubliez pas que ce sont des moyens de communication avec le chrétien. Et il a expliqué que je vais aller de ceux qui sont plus connus vers les moins connus, surtout dans le domaine des visions, j'ai déjà expliqué. Quand vous prenez par exemple les pensées dominantes, beaucoup de chrétiens vivent les pensées dominantes, mais ils ne savent pas que c'est une communication du Saint-Esprit. Parfois, ils pensent que c'est eux-mêmes qui sont en train de penser. Il arrive que tu penses que c'est toi qui penses, alors que le Saint-Esprit est en train de communiquer une information. Alléluia. Donc, les pensées dominantes. 5e type de vision prophétique, c'est les pensées dominantes. Alors, à ce niveau, tu es éveillé comme ça. Et je dis ici que les pensées dominantes, c'est quand quelqu'un pense la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu a des pensées. Lorsque Dieu commence par te donner sa pensée, vous savez, les pensées sont en image. Quand quelqu'un dit je pense là, il a une image. Donc tu peux être là comme ça et des pensées viennent dans ton esprit. Ces pensées peuvent être une communication. C'est une communication où tu peux voir dans ta pensée que tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de prendre une direction. Tu es en train d'aller dans un pays. Donc, quelque chose. Donc, des pensées vont venir. Et parfois, le Saint-Esprit utilise les pensées dominantes pour nous montrer ce qu'il veut. Et vous savez, les pensées dominantes là, je vais essayer de vous aider à savoir un peu comment rapidement les cerner. C'est que souvent, ces pensées dominantes là, quand elles viennent pour vous communiquer la pensée de Dieu, par exemple, ceux qui te voient, par exemple, en train de faire quelque chose là, ça dit que ça devient tellement réel. Et puis tu es tellement content, tu as une forme de paix. Tu as une forme de joie qui l'accompagne, comme ceux qui vivaient comme tu vivais la chose, alors que c'est au niveau de la pensée. Les pensées dominantes viennent avec une forme d'assurance. Quand tu es en train de réfléchir sur une chose, tu veux faire un business où tu as besoin d'avoir une direction. Donc parfois, il y a des pensées qui viennent s'imposer. Nous parlons de pensées dominantes parce que c'est des pensées vraiment qui viennent s'imposer comme ça, qui viennent de nulle part. Au moment où tu es en train de réfléchir à quelque chose comme ça, elle s'impose et elle commence par te donner une scène, par te communiquer une information. Est-ce que vous comprenez? Donc vous recevez dans votre pensée la pensée de Dieu sur votre vie ou sur une situation. Donc les pensées dominantes, elles sont plus fréquentes même que les visions. Elles sont plus fréquentes. Et dans cela, Dieu peut te donner, il peut te montrer ta destinée. Il peut te montrer même ta carrière. Il peut te montrer beaucoup de choses à travers les pensées dominantes. Et comme je le dis, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à reconnaître cette communication parce que les pensées dominantes opèrent comme si c'était tes propres pensées. Mais il faut, pour pouvoir les cerner, quand elles viennent, c'est un moment que tu veux savoir. Parce qu'il y a des pensées, quand elles viennent en toi, tu sais que, oh, je n'étais pas en train de penser à ceci là. Ouais, ça peut être une pensée dominante, peut venir comme ça, parce qu'il va dans tel service là. Ou écris ton CV, envoie ça à telle personne. Ça vient sous forme de pensée. Alléluia. Tu peux trouver du travail comme ça. Ou appelle telle personne dans une situation. Appelle telle personne et cela vient. Tu reçois ça en pensée. La pensée là te vient. Appelle, ouais. Donc, mais c'est en pensée. Est-ce que vous voyez? Ça vient sous forme de pensée. Et quand on parle de pensée, il y a des images. D'abord, j'aimerais qu'on puisse lire Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Alléluia. Là, il dit ceci. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ouais, Dieu a un plan pour toi. Ce plan-là est la pensée de Dieu pour toi. Et pour te révéler ce plan, le Saint-Esprit peut te communiquer ce plan sous forme de pensée. Donc c'est une forme de vision, mais sauf que ici, c'est au niveau de ta pensée que cela se produit. C'est au niveau de ta pensée. Et cela vient comme une pensée dominante. Et elle commence par te montrer des images. Et quand tu vas sur cela, tu auras des résultats. Tu es dans un problème comme ça et puis une pensée vient. Fais comme ça. Est-ce que vous voyez? Là, tu vois ça. C'est-à-dire que si tu entends la voix de Dieu,
sous forme de pensée. Tu entends la voix de Dieu sous forme de pensée. Cela arrive très fréquemment. Je prie pour toi, que le Seigneur t'aide à identifier ces pensées. Et je peux vous dire que si vous arrivez à identifier ces pensées-là, vous allez tellement faire des progrès, je vous assure. Vous allez faire tellement de progrès. Quand tu arrives à capter les pensées-là, les pensées dominantes, cette communication prophétique que l'Esprit de Dieu donne à travers les pensées. Et vous savez, c'est ça qui est le plus fréquent. Vous savez, il y a des choses qui sont... parmi les dons prophétiques, là, il y a des dons qui sont plus fréquents que certains. Est-ce que vous comprenez? Et aussi même très efficaces. Ce n'est pas tout le monde qui aura une vision ouverte ou bien une vision d'ange. Ce n'est pas tout le monde. Mais je peux vous garantir qu'au niveau du domaine de la pensée, non, c'est là où vraiment il parle beaucoup plus. Il parle beaucoup plus. Et il est très important pour toi, au fait, tu dois vraiment développer une sensibilité au Saint-Esprit. Je prie pour toi, au nom puissant de Jésus, à compter de maintenant, développe une sensibilité au Saint-Esprit, une sensibilité à sa communication. Oui, je vous dis, beaucoup de chrétiens ne font pas attention, sinon, la plupart du temps, il y a de ces pensées-là qui viennent s'imposer. Mais souvent, le challenge de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que quand ça ne les arrange pas, ils ne font pas. Il y en a plusieurs même là, Dieu leur montre des choses dans les visions, ils ne vont jamais obéir parce que ça ne les arrange pas. Ouais, donc déjà si c'est comme ça, à plus forte raison, quand il s'agit seulement d'une pensée dominante. Vous savez, vous qui voulez aller à l'école de la communion avec le Saint-Esprit, vous devez avoir l'humilité et aussi un esprit d'obéissance, sinon ça ne va pas trop donner. Ça ne va pas trop donner. Est-ce que vous voyez un peu ça? Hein? Dieu a parlé à Jonas pour aller à Ninive, il savait, mais il a refusé. Laissez-moi vous dire que les hommes là, Dieu nous a donné un libre arbitrage. Dieu ne va jamais te forcer. Dieu ne va jamais te forcer parce qu'il t'a parlé, il ne va jamais te forcer. Mais il te faut l'humilité et il te faut vraiment soumettre ta volonté. Si vous voulez obéir à Dieu, c'est que vous avez besoin de soumettre votre volonté parce que la plupart du temps là, les choses que Dieu va dire sur vous ne vont pas vous arranger forcément. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas voir que ça vous arrange en direct, mais quand vous allez prendre la voie, la Bible dit que cette voie-là semble être la bonne voie, mais c'est la voie qui amène à la mort. Et de la même manière, la voie qui amène à la vie là, elle semble ne pas être intéressante. Elle semble ne pas être une voie qui arrange, mais la plupart du temps, lorsque vous obéissez et vous suivez, vous serez étonné, vous serez surpris de la gloire qui vous est réservée après avoir suivi une instruction venant du Saint-Esprit. Mais au départ, ça peut vous sembler banal. Mais quand vous arrivez à connaître comment est-ce que l'Esprit de Dieu vous communique des choses, quand vous arrivez à comprendre cela, la deuxième des choses quand même qu'il vous faut, c'est l'obéissance. L'obéissance parce que la plupart du temps, ça ne va pas être au tic au tac. Alléluia. Donc il faut que quand même j'attire votre attention sur cela. Gloire à Dieu. Donc, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc Dieu a ses pensées, nous avons nos pensées. Mais il arrive des fois où Dieu va maintenant nous donner sa pensée. Et cela vient dans ta pensée. Prenez avec moi 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Les pensées dominantes. Donc, les pensées dominantes sont aussi dans le domaine des visions. Parce que dans la pensée, tu visualises. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Il dit, or, nous avons la pensée de Christ. Il parle des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit, son devoir est de nous communiquer les profondeurs de Dieu. Et comment il va faire? Il va communiquer ça par la pensée. C'est pourquoi on dit que nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Donc cela peut venir aussi sous forme de pensée. Ce n'est pas tout le temps qu'un ange apparaît. Non. Même dans la vie des prophètes, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas tout le temps. Dieu a plusieurs manières. Dans Job, il dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu a plusieurs manières de communiquer. Hein? Mais Job 33, verset 14, je vais voir. Je vais voir si j'ai ma bonne mémoire. Ouais, donc Dieu a plusieurs mémoires, Dieu a plusieurs manières de communiquer. Alléluia. Il a plusieurs manières de nous donner vraiment sa pensée. Est-ce que vous comprenez? Et Job va dire ça. Il dit Dieu parle tantôt. Hein, ou bien c'est 14, 33 plutôt. Donc il faut essayer de voir.
Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Il dit, et l'on ne prend pas garde. Et de la même manière, le Saint-Esprit, son devoir dans ta vie est de te communiquer la pensée de Dieu. Mais souvent, c'est les gens qui ne prennent pas garde. Est-ce que vous comprenez bien dans le Seigneur? Il est très important pour nous de pouvoir vraiment savoir comment est-ce que le Seigneur il communique les choses à son peuple. Alléluia. Si vous ne le retrouvez pas, voilà, c'est ça. Job 33, 14. Et que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ouais. Donc, le Saint-Esprit, il a plusieurs manières de nous communiquer. Mais ici, nous sommes en train de parler de la pensée. C'est quand, c'est quand tu es en train de penser, tu crois que c'est toi qui penses. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu. Tu dois avoir une sensibilité au Saint-Esprit pour savoir qu'à ce niveau-là, cette pensée ne vient pas de moi. Et c'est comme ça aussi que les démons attaquent. Hein. Les démons aussi attaquent la pensée des hommes en envoyant des flèches. Parfois, là, tu peux être en train de penser la pensée d'un démon. C'est comme ça. Quand Pierre a dit à Jésus de ne pas aller à la croix, quand Pierre a commencé par reprendre Jésus, parce que Jésus a dit qu'il veut aller à la croix, hein, Pierre a commencé par le reprendre, mais Jésus lui a dit quoi? Il dit, arrière de moi, Satan. Il dit, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées d'homme. Si vous comprenez. Donc, de la même manière, sachez que Satan peut te communiquer sa pensée. Le domaine des pensées, c'est un domaine sensible, je vous assure. C'est un domaine très sensible. Sache que tes pensées, vraiment, c'est le domaine d'une grande bataille. D'une grande bataille de communication. Ouais. Mais Jésus se retourne et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées, celles des hommes. Et c'est ce que Dieu a dit dans Isaïe 55, et que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix, on n'a pas la même pensée. Les hommes ont leurs pensées. C'est pourquoi les hommes qui veulent vivre d'eux-mêmes ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas réussir avec Dieu. Et c'est ce qu'il y a. Il y a des gens qui sont trop imbus. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont dans le cœur. C'est ce qu'ils ont en eux. C'est ce qu'ils ont qu'ils veulent faire. Ça ne marchera pas. Avec humilité, tu dois savoir que tes propres pensées là, ça ne va pas t'amener à un aboutissement. Mais quand tu vas vraiment recevoir les pensées de Dieu, et c'est ce que Christ nous a accordé, alléluia, à travers la nouvelle naissance, quand nous recevons le Saint-Esprit, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Donc, les pensées dominantes, je prie à compter d'aujourd'hui, reçois la grâce et la capacité d'identifier les pensées du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit par les pensées. Je peux vous garantir et je vous dis par expérience que beaucoup de chrétiens, ça les arrive. Mais souvent, ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit. Développe cette sensibilité au nom puissant de Jésus. Et de la même manière que les pensées démoniaques qui te parviennent soient liées au nom de Jésus. Oh, à plusieurs reprises, les démons, oui. C'est pourquoi vous allez voir que dans je pense, 2 Corinthiens 10, verset 4, on dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes afin de renverser les forteresses. Et ces forteresses-là, c'est où? Dans la pensée. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous allons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc il y a des forteresses que Satan va dresser dans tes pensées. C'est-à-dire que des pensées démoniaques pour te détruire. Parce que le diable sait que quand il va t'envoyer les pensées comme ça, ces pensées vont diriger ta vie. Et que nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc sachez que le domaine de la pensée, c'est un domaine, c'est un terrain où Dieu veut conquérir, le diable aussi veut conquérir. Il y a comme ça. C'est un terrain très terrible. C'est pourquoi je vous dis que ce terrain-là est tellement exploité par le domaine spirituel. Le domaine de l'esprit utilise beaucoup les pensées. Vous allez voir, il y a des gens même qui ont fait des inventions. Il y a des gens qui ont fait des inventions. Ils croient que c'est eux-mêmes qui ont réfléchi. Mais parfois, c'est un démon qui les a. C'est les pensées démoniaques. Je vous assure. Je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que beaucoup d'inventions viennent des démons. Et la personne qui a inventé ne sait même pas que c'est un démon qui l'a inspiré. Il croit que c'est ses pensées. Alors que c'est un démon qui l'a inspiré. Donc beaucoup d'inspirations viennent des démons. Est-ce que vous comprenez? Donc je prie que le Saint-Esprit t'inspire abondamment et abondamment encore au nom puissant de Jésus. Que le domaine de tes pensées soit sanctifié et réservé au Saint-Esprit.
Et c'est pour cela que cette communication, c'est ça, les pensées dominantes, les pensées qui viennent s'imposer, les pensées qui viennent s'établir de nulle part comme ça, et ça commence par t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Et ce qui est intéressant, comme je le dis, quand cette pensée vient du Saint-Esprit, ça va répondre à 3 critères. D'abord, il y aura la justice dedans. Alléluia. Il y aura la paix dedans, il y aura la joie. Ouais, même s'il te montre que non, peut-être que tu vas aller quelque part, ou bien la pensée te vient d'aller faire un geste à quelqu'un, d'aller donner quelque chose à quelqu'un, ça te vient sous forme de pensée. Tu vas voir que bibliquement là, tu ne verras pas d'obstacle par rapport à la parole de Dieu. Ça va répondre aux critères de la justice de Dieu. Et tu vas voir que ça va répondre à la paix. Cette pensée sera accompagnée d'une paix. Il n'y aura pas de trouble. Et secondo, tu vas vraiment aussi voir dans cette pensée-là de la joie. C'est-à-dire que parfois, il y a une pensée qui te vient. Tu n'as même pas encore accompli la chose, mais tu es rempli de joie, d'une satisfaction. C'est pourquoi la Bible déclare que le royaume de Dieu, là, ce n'est pas le manger ou le boire. Mais il dit, c'est comment? C'est la paix. Il parle de la justice, il parle de la paix et il parle de la joie. Donc il y a 3 choses. Quand l'Esprit de Dieu est en action, il y a 3 choses pour identifier que c'est l'Esprit Saint qui agit. Il y a 3 manières de savoir. Surtout quand il s'agit des domaines de pensée. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et nous allons voir aussi un autre domaine où il faut vraiment tamiser. Même les visions. Parce que les visions ouvertes ou bien tout ça là, le diable peut venir te donner une vision, je vous assure. Ah, là c'est vraiment, je ne vais pas vraiment mélanger beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pour cela qu'il faut vérifier toute vision par rapport à la parole de Dieu. Tu peux recevoir une vision, hein? Et tu vas croire que c'est Dieu qui t'a parlé, mais il faut vérifier si cette vision est contraire à la révélation des Écritures là. Ça ne vient pas de Dieu. Et même on donne des conseils aux gens que lorsque tu as une vision d'un ange, il faut souvent vraiment demander à l'ange s'il est un ange de Jésus-Christ. Est-ce que tu travailles avec Jésus? Je peux te garantir que si c'est un démon, il ne pourra pas répondre à cette question. Alléluia. Parce que ce sont des choses qui sont codées dans le domaine de l'esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Il ne peut pas ouvrir sa bouche et dire non, je travaille pour Jésus-Christ. Non. Alléluia. Quand Gabriel, dans l'Ancien Testament, s'est présenté à Zacharie, il s'est présenté. Est-ce que vous me comprenez? Donc, bien évidemment, le Seigneur, il est très important de comprendre ces choses-là. Ces choses. Donc, quand le Saint-Esprit est en action, il faut savoir qu'il y a la justice qui est manifestée. C'est-à-dire quoi? La justice, c'est la volonté de Dieu. La manière dont Dieu fait les choses. Dieu a une manière d'agir et de faire les choses. Alléluia. Dieu est un Dieu de bien. Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Donc, la justice de Dieu, c'est sa constitution. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui régissent. Il y a la manière de faire, la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, il y aura la paix. Il y aura la paix. Vous allez voir que quand vous recevez une vision qui vient de Dieu, par exemple, vous allez voir les visions. Quand Dieu vous donne une vision sur son œuvre, par exemple, vous recevez la vision de faire quelque chose pour le Seigneur, je vous assure, il y aura une forme de paix. Et quand vous parlez là, vous parlez avec assurance. Les gens se disent que mais lui là, il n'a même pas encore accompli la chose. Mais pourquoi il parle? Et pourquoi il est sûr comme ça? Oui, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Un démon ne va pas produire ça. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite la joie. Si quand il te montre l'appel, il te dit ce qu'il veut faire à travers toi, mais tu as une joie alors que tu n'as même pas encore accompli quoi que ce soit. Alléluia. Tu n'as encore rien fait, mais tu es tellement rempli de joie, comme si tu l'avais déjà accompli. Donc c'est ça. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alléluia. Je profite donc pour ouvrir cette parenthèse. Et j'espère que cela vous sert. Alléluia. Alors je vais quitter le domaine des visions maintenant. Et on va parler maintenant du deuxième type de don prophétique. Deuxième type de don prophétique, les songes. Les songes. Deuxième type de don prophétique, les songes. Je dis ici, les songes sont des visions prophétiques. Les songes sont des visions prophétiques transmises pendant le sommeil. Les songes sont des visions prophétiques transmises pendant le sommeil. Le songe est un rêve prophétique. Alléluia. Donc, effectivement, dans Joël 2:8, on voit ça. Parmi les dons que Dieu donne après que son esprit est répandu. Alléluia. Donc, je dis, c'est un rêve par lequel le Saint-Esprit parle aux chrétiens. Alléluia. Donc, le songe est un don prophétique. C'est un don prophétique. Donc, c'est un moyen par lequel le Saint-Esprit parle aux chrétiens.
Ouais, c'est qu'il y a une capacité qui a été donnée de faire des songes. Cela vient du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit, on parle souvent de vision nocturne. Quand les gens parlent des songes, ils parlent souvent de vision nocturne. Mais je veux préciser ici que tu peux faire un songe en plein jour. C'est-à-dire que si tu dors dans la journée et dans ton sommeil, tu peux avoir un songe. Alléluia. Tu peux avoir un songe. Mais on a l'habitude de l'appeler vision nocturne. Mais comprenez que même dans une journée, à partir du moment où le rêve là est une communication du Saint-Esprit, c'est un songe. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous communique aussi à travers les songes. Donc je dis, le Saint-Esprit, il communique avec nous à travers les songes. Prenez avec moi Genèse 37, verset 5 à 10. Genèse 37, verset 5 à 10. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterneraient devant moi. Comme s'ils venaient pour donner la confirmation à leurs préoccupations. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous voyez, les gens là, ils savaient, cette faculté-là, ils comprenaient de quoi le petit là parle. On peut aller encore. Genèse 28, verset 10 à 19. Genèse 28, verset 10 à 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'était un songe. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité, bon, verset 15. Oui, on continue. Ok, Jacob s'éveilla de son sommeil. Donc je vais vous montrer ce que c'est dans le sommeil en fait. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Donc du coup, à travers des visions nocturnes. 1 Roi 3, verset 5. 1 Roi 3, verset 5. On dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dans un songe. Moi, je prie pour toi. Que tu fasses aussi ce songe au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toi et moi qu'on puisse faire ce songe-là. Oh, quel songe. Oh. Un songe où Dieu vient et dit, demande-moi ce que tu veux. Ici, c'est une apparition, mais dans le rêve. Alléluia. Et c'est un songe prophétique. Et je vais vous dire une vérité que les songes prophétiques là, même si ça fait 10 ans, les songes, les rêves qui viennent du Saint-Esprit, même après des années, c'est dans ta tête comme si c'était hier. C'est comme ça que vous allez les noter. Alléluia. C'est dans ta tête comme hier. C'est comme ça. Parce que c'est un songe, c'est une communication spirituelle. C'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, prenez avec moi Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fait dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, il y a beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc ici, il s'agit de Pilate. Jésus était devant lui. Et Pilate était supposé donner une sentence au sujet de la crucifixion de Jésus. Mais la femme de Pilate lui a dit, fais attention, cet homme il est juste. Comme elle a su
Comment la femme de Pilate a su que Jésus est quelqu'un de juste en songe? Dieu lui a parlé en songe. Et elle a dit à son mari, attention, qu'il n'y ait pas de... fais attention. Fais attention de ne pas vraiment avoir du sang innocent sur les mains. Cet homme-là, il est juste. C'est comme ça que Pilate aussi, il a lavé ses mains. Il a lavé ses mains. Il a vraiment compris que ce que ma femme dit là, c'est sérieux. Hein? Il a lavé ses mains. Il dit, moi, je ne suis pas dedans. Si vous voulez le crucifier là. Et les gens disent là-bas que son sang retombe sur nous. Donc, vous voyez, donc, d'une façon générale, à travers ces passages, il a voulu nous aider à comprendre un peu la notion de songe. Donc, c'est une communication de Dieu à travers un rêve. Alléluia. Donc, le songe n'est pas un simple rêve. Le songe est un don prophétique. C'est un don prophétique. C'est une manière de communication du Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais en même temps essayer de donner une nuance. Vous savez, parfois là, il y a une nuance. Il y a une différence entre un rêve et un songe. Mais parfois, les gens, quand on utilise le mot français, quelqu'un qui a fait un rêve dit qu'il a fait un songe, etc., vice-versa. Ouais. Dans le langage, parfois, les deux mots peuvent se confondre en parlant dans le langage. Mais il y a une nuance. Il y a la différence entre un songe et un rêve. Un rêve est juste une image ou bien une vidéo, c'est-à-dire des événements que tu peux vivre en dormant. Ok, je vais tout à l'heure aller en précision. Mais le songe, lui, c'est un rêve que le Saint-Esprit donne. C'est une communication, c'est un message. Le songe est toujours un message. C'est-à-dire que c'est pourquoi nous parlons des dons prophétiques comme un moyen de communication du Saint-Esprit aux croyants. Alléluia. Je dis ici, un rêve, le rêve est défini comme ceci. Le rêve est défini comme ceci. Toute image, pensée ou histoire qui se forme dans l'esprit pendant le sommeil. Un rêve peut être naturel sans signification divine. J'aimerais dire à quelqu'un ici que ce n'est pas tout le temps que tu vas chercher la signification de tes rêves. Et je peux vous garantir que sur 100 rêves là, ça dit peut-être qu'il y aura peut-être 3 songes. Donc commencez par faire la différence entre les songes et les rêves afin de ne pas fatiguer surtout vos pasteurs. Il y a des gens là, quand il a fait un rêve, écoutez-moi. On dit toute image, pensée ou histoire qui se forme dans l'esprit pendant le sommeil. C'est ça le rêve. Le rêve peut être naturel sans signification divine. Quand le rêve a une signification divine, c'est que c'est un songe. Alléluia. Et peut-être le résultat des préoccupations. On dit le rêve, écoutez-moi bien. On dit le rêve peut être le résultat des préoccupations humaines. Le rêve est parfois confus et sans but. Quand tu dors et tu fais un rêve, quelque chose qui est confus. Vous savez, parfois là, les gens veulent que Dieu explique un rêve qu'il n'a pas donné. Dieu, on ne peut qu'expliquer des songes. Le Saint-Esprit ne peut nous aider qu'à expliquer les songes, pas des rêves. Parce que les rêves là, c'est que un mélange dans l'âme, psychique, psychologique, vous mettez tout dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand on va vous parler de la psychiatrie, il y a tout ça, on va vous expliquer les refoulements, tout ça là, de l'âme, tout ça là peut venir comme un rêve. Et même la Bible en parle, quand on parle du rêve. La Bible en parle. Regardez par exemple Ésaïe 29, verset 8. Venez avec moi, Ésaïe 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8. Vous allez voir, c'est quoi le rêve? Ésaïe 29, 8 nous situe correctement. Il dit, comme celui qui a fait un rêve qu'il mange. Ouais. Donc parfois quand tu rêves que tu manges là, il faut vérifier si tu as mangé avant de te coucher. Allons-y. Vous savez, une fois là, j'étais en train de rêver que là où je suis là, c'est comme je suis en train de rêver comme si mes vêtements prenaient feu ou bien un truc comme ça. Et quand je me suis réveillé, quand j'étais encore au campus, quand je me suis levé, j'ai remarqué que non, il y avait une bougie à côté de le drap que j'ai utilisé, ma couverture. Il y avait une bougie qui a commencé à prendre la couverture. Oui, oui. Et moi, je rêvais que non, que mes vêtements prennent feu. Et quand je me suis levé, j'ai vu que non, il y avait un début d'incendie. Est-ce que vous comprenez? Et il y a été ça. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Bon, ça là, c'est vraiment quand même l'aide de Dieu. C'est l'aide de Dieu. Mais ici, je veux que vous signifiez au fait que les rêves souvent sont liés vraiment aux préoccupations, aux événements, tout ce que nous regardons dans la journée.
Alléluia. Nos activités. C'est normal que quelqu'un qui est chauffeur se voit toujours en voiture. Donc, par exemple, quand tu es un chauffeur et que tu rêves que tu es en train de conduire, tu ne peux pas en même temps rapidement t'inquiéter. Ça ne peut pas rapidement t'inquiéter. Et toi aussi, un pasteur, tu es dans un autre pays, quelqu'un t'appelle, se met et dit, non, vraiment, tu es un pasteur qui me voit tout le temps en voiture. Tu ne sais même pas que le gars, c'est un chauffeur. Au moins, ce qui sait que c'est un chauffeur, tu peux t'en sortir. Donc, aujourd'hui, les gens veulent même se mettre à interpréter quelque chose même qui ne vient même pas de Dieu. Donc, faisons attention. Donc, regardons ici, là, Ésaïe 29, verset 8, nous aide à comprendre comment les rêves fonctionnent. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis se réveille. Il s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Alléluia. Donc, gardez ce verset-là. Parfois aussi, là, c'est pas tous les rêves. Il ne faut pas vouloir expliquer tout. Moi, j'ai découvert ça vraiment à travers la communication prophétique. Quand le Saint-Esprit, quand les gens donnent leur rêve, l'Esprit de Dieu dit, je ne peux pas, un jour le Seigneur me dit, je ne peux pas interpréter un rêve qui ne vient pas de moi. Et qui aïe. Alléluia. Un truc qui n'est pas venu de Dieu, qui veut qu'il interprète comment? Ce n'est pas de lui. Alors, remettez le verset là, je vais vous expliquer quelque chose. Ouais, par exemple, il arrive que quelqu'un, quand tu rêves que tu comptes beaucoup d'argent, réfléchis. Réfléchis. Quand quelqu'un a besoin d'argent, on dit que quelqu'un qui a faim, il peut faire un rêve et il voit qu'il a l'estomac vide. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et tu te réveilles. Tu rêves que tu manges, mais quand tu te réveilles, l'estomac est vide. Tu vois? Et ça, on appelle les rêveries. Peut-être que tu as besoin d'argent. Tu es dans la galère. www.galère.com. Et puis, subitement, dans la nuit, là, tu devras compter des milliards. Tu jettes l'argent comme ça. Waouh, waouh. Tu te réveilles. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Quand tu te réveilles, tu dis aïe, waouh. Miséricorde. Alléluia. Et dans ça, là, tu vas voir, il y a des affaires de Dieu. Ils veulent interpréter tout ça là. Compter, je suis en train de compter, pasteur. Je suis en train de compter l'argent. Et dans mon rêve, ça veut dire quoi, mon frère? Il faut qu'on analyse ce qui se passe. Si tu es dans la galère, si tu es dans un besoin d'argent, ça peut t'arriver. Maintenant, évidemment, quand ça prend une autre tournure, avec une fréquence bizarre, bon, là, on peut chercher à analyser et à voir quelle est l'information qu'on veut communiquer. Est-ce que vous me recevez? Donc, voilà un peu ça. Alléluia. Et c'est aussi comme les cauchemars. Vous allez voir les gens qui ont souvent peur là. Vous allez voir que ceux qui ont souvent peur, ceux qui vivent la peur là, vous allez voir que déjà naturellement là, eux-mêmes quand ils sont dans une chambre comme ça, le gars s'imagine que quelqu'un est rentré avec des dents vraiment ça va bizarre, des dents comme des ciseaux. La personne est venue dans la chambre. Les peureux ont ce problème là. Ils visualisent des trucs bizarres. Mais un gars comme ça va faire des cauchemars. Tu vas faire des rêves où on te poursuit. Et ça, les cauchemars. Souvent, j'ironise en disant que quand on dit un cauchemar, c'est quoi? Je me couche et j'en ai marre. C'est comme ça. Tu es terrorisé pendant ton sommeil. Cauchemar. Tu te couches et tu en as marre. Tout cela là, ce sont des rêveries. Ce sont des rêveries. Donc, je vais vous supplier, mettez-vous en tête qu'en tant que des humains, votre peur cachée, votre cupidité cachée, ton péché caché peut revenir sous forme de rêve. Le péché caché en toi peut revenir sous forme de rêve. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça aussi, par exemple, quand les gens ont dit, regardez ce verset, on dit celui qui a faim, et celui qui a faim rêve qu'il mange. Si quelqu'un est en train d'aimer une soeur, tu es amoureux d'une soeur à l'église, c'est normal. C'est normal que tu rêves que tu te maries avec elle. Parce que ton cœur est déjà dans un filet. Donc, faisons attention vraiment à ça. Faisons attention pour ne pas vraiment... Il y a des gens qui souffrent tellement pour ces histoires-là. Et je vais vous dire une vérité. Sachez qu'on n'a pas dit que nous allons marcher selon un rêve. On dit que nous allons marcher selon le Saint-Esprit. On est conduit par le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est seulement les rêves, les songes. C'est les songes qu'on peut suivre. Parce que ça, tu sais qu'il y a un message. Il y a un message. Il y a un message. Alléluia. Donc, que le Seigneur t'accorde la grâce, toi qui me suis, de pouvoir faire la différence entre un songe et un rêve. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons voir quelques passages rapidement.
Bon, excusez-moi. Excusez-moi, bon. Je pense qu'on peut s'arrêter quand même ici, parce qu'à cause du temps, je vais essayer de donner un autre type de don prophétique qui va nous aider encore par rapport aux songes. Donc, le deuxième type de don, le premier type de don prophétique, on a parlé des visions prophétiques. Le deuxième type de don prophétique, on a parlé des songes. Maintenant, troisième type de don prophétique là, c'est l'interprétation des songes. L'interprétation des songes est un don prophétique. Il faut le savoir. C'est un don prophétique terrible, un don prophétique terrible. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu donne. C'est pas donné, vraiment, c'est pas interpréter un songe codé, c'est pas donné à tout le monde. Il faut que le Saint-Esprit puisse t'aider. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens développent cette faculté-là. Je prie que la faculté d'interpréter les songes se manifeste puissamment en toi, au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des gens aussi qui arrivent à faire des songes, mais qui ne peuvent pas l'interpréter. Or, quand vous voyez même par rapport au don spirituel, on dit que si quelqu'un qui parle en langue puisse aussi l'interpréter. Et vous allez voir, je vais vous parler, dans les dons prophétiques là, je vais vous parler du parler en langue. Quelqu'un va dire comment, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'interprétation des songes, c'est un don prophétique. Et vous avez tous ces dons prophétiques là, c'est des dons que vous allez voir facilement dans la vie des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est leur spécialité. C'est leur spécialité. Alléluia. Mais sachez que, comme je l'ai déjà expliqué, tous les chrétiens, vraiment, le Saint-Esprit étant dans ta vie, tu peux interpréter, alléluia, les songes. Alors j'ai dit, c'est une faculté surnaturelle pour recevoir par l'Esprit Saint le message caché d'un songe. Alléluia. Ouais, en vue de l'expliquer. Donc l'interprétation d'un songe, c'est une faculté surnaturelle pour recevoir par le Saint-Esprit le message caché. Parce que le songe est une manière de communication, n'est-ce pas? Dieu communique. Parfois la communication peut être codée. Maintenant quelqu'un, lui, il va recevoir la faculté. Il va recevoir la faculté de pouvoir interpréter. Et j'aimerais vous dire que faites attention. Interpréter un songe là, ce n'est pas genre tu prends les choses. Quelqu'un te dit non, tu vois, j'ai vu un arbre avec 7 branches. Et tu commences, tu dis bon, un arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Tu prends les 7 branches. Tu dis bon, 7 branches là, surtout combien il y a un manguier dessus. Ça veut dire ceci. Mais comme les 7 branches, il y a des oiseaux dessus. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, il y a une vérité. Il y a aussi des manières naturelles. Bon, il y a des manières, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire naturelles. Ou bien, ça dit genre lié aux expériences. Il y a l'interprétation des langues par expérience. Ok? Que vraiment les gens ont, même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit d'une façon générale. Mais quand nous parlons de la faculté d'interpréter un message du Saint-Esprit donné en rêve là, mes frères, ce n'est pas juste des analyses. Tu analyses comme c'est la couleur verte. C'est pas ça. C'est un don. Ça veut dire que quand tu entends le son là, il y a une communication que l'Esprit de Dieu te fait. Il te donne le message. Alléluia. Il te donne le message. Ce n'est pas un décodage. Un décodage forcément. Quand tu vas faire ligne par ligne du rêve. Non. Quelqu'un peut te donner un rêve de 5 minutes. Et l'interprétation sera 3 mots. Ça, je vais vous aider à comprendre ça. Oui. Quelqu'un peut te donner un rêve de 10 minutes. Mais l'interprétation sera une seule phrase. Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est pas quand tu vas rentrer dedans, tu ne comprends pas qui c'est que là. Ah, ça c'est de la cacophonie. Donc au fait l'interprétation c'est une faculté. C'est-à-dire que c'est une faculté pour recevoir par le Saint-Esprit le message caché du songe. Alléluia. Et il te donne les détails. Je prie au nom puissant de Jésus que la faculté d'interpréter les songes se manifeste en toi au nom de Jésus. C'est les choses qui sont en train de devenir très rares dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse pas. On est plus préoccupé par les choses. Alléluia. Et ces dons prophétiques là, pour les avoir, pour un don, c'est la prière. Tu peux prier. C'est pour cela que parfois, même après avoir fait un songe là, toi-même tu peux prier. Afin que le Saint-Esprit te donne l'interprétation. Alléluia. On va voir dans la Bible quelques personnes. Bon, je vais parler souvent de Joseph. Il y a Joseph et Daniel. Où nous voyons vraiment, on les voit en train d'interpréter. Et pour Daniel même c'était encore très fort parce que Daniel, il pouvait connaître le rêve et il pouvait encore l'expliquer. Il pouvait connaître le rêve de Nebuchadnezzar sans que Nebuchadnezzar ne lui rencontre cela et il l'interprète. Mais nous allons parler un peu de Joseph. Allons dans Genèse 40,
versets 5 à 22. Genèse 40, versets 5 à 22. Donc, ici, Joseph était en prison. Et on dit, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe. Il y a le roi il y a le pharaon d'Égypte qui a jeté ses serviteurs en prison. Et ils ont eu des songes. Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Allons-y. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Makalo Shabra. Un chrétien va dire, n'est-ce pas au Saint-Esprit qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Ici, là, vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un. Joseph savait qu'il l'avait. Il savait ce qu'il a. Alléluia. Vous allez voir qu'il leur racontait parce qu'il savait qu'il avait la faculté d'interpréter les songes. Alléluia. C'est un don prophétique. Alors, allons-y. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Vous me regardez, les gens qui aiment faire décodage là, one by one là, je veux bien. Ce cèpe-là avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Ouais, ce n'est pas que Amen, voici l'explication. Et je vais vous dire une vérité, comment ça se fonctionne ce don-là. Ce don-là, quand la personne est en train de parler du songe-là, tu reçois le message de l'interprétation. Ça vient comme un message. Alors Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Alléluia. Donc imaginez par exemple, comment tu peux savoir que 3 serments là veut dire 3 jours. Sois sérieux. Sois sérieux. Quelqu'un qui a mangé, qui s'est rassasié. Tu vois 3 serments et tu peux savoir que c'est 3 jours. Mes voisins. Il dit encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira. Vous allez voir que Joseph ne s'est pas attardé pour dire, bon, tu vois, les sceptres là, c'est 3 jours. Maintenant, la coupe que tu as là, tu vois, quand tu vois la coupe là, tu vois comment on donne les coupes aux gens en coupe du monde, non? Ça veut dire, ou bien les raisins, tu vois, les raisins comme c'est rouge là. Ah, le rouge là, c'est pas un bon signe. Et c'est comme ça que les gens veulent interpréter les choses. Mon frère, c'est pas comme ça. Alléluia. Vous allez voir que le gars a fini de parler, mais Joseph va parler en message. Il lui dit d'abord, les sceptres dont tu parles, c'est 3 jours. Et il dit maintenant, et Pharaon, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. Alléluia. Mais il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. Mais, oui, allons-y, verset qui suit. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, il dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y en avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Regardez, il y avait 3 sceptres, 3 jours. Donc si quand tu es là seulement, et puis il y a des gens aujourd'hui, tu vas voir que quand on dit, on fait qu'on dit les sceptres c'est 3 jours. Le jour où il voit la même chose, il veut interpréter ça de la même manière. Non.
L'autre a vu 3, certes, c'était 3 jours. Et l'autre a vu 3 corbeilles, et les 3 corbeilles étaient encore 3 jours. Il savait que les sept étaient 3 jours, et les corbeilles étaient 3 jours. Mon frère, c'est le Saint-Esprit. C'est spirituel. L'interprétation des songes est un don surnaturel. Il ne faut pas vraiment chercher à jouer au malin. Faisons très attention. Il ne faut pas jouer au malin. Allons-y. La plupart du temps, il y a beaucoup qui mentent aux gens disant qu'ils interprètent un songe. Faites attention. Il y a encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi. Te fera pendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair. Vous allez voir que dans cette interprétation-là, où est-ce que le pendre là, où est-ce qu'il y a pendre? Voyez non, il n'y a même pas ça. Dans le rêve, là, il n'y a pas une partie où le gars était en train d'être pendu. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Mes frères, si le Saint-Esprit ne te dit pas ça là, comment tu peux analyser ça? Il y a des gens qui veulent analytiquement interpréter les songes. D'abord, même parfois, les gens veulent interpréter même des choses qui ne viennent même pas de Dieu. Commençons pas très vigilants, très posés. Ne soyons pas trop pressés. Alléluia. Il faut laisser le Saint-Esprit parler. Quand on disait que Nebuchadnezzar voulait une explication à son songe, hein, Daniel n'était pas pressé. Daniel a invité ses amis qui prient. Mes frères, il faut toujours prier. Le Saint-Esprit est avec toi et c'est lui qui nous révèle. Mais il ne faut pas être pressé, décoder les choses, mentir aux gens. Faisons très attention par rapport à cela. Prenez avec moi Genèse 41, verset 1 à 41. C'est le même Joseph, spécialiste des songes, spécialiste en interprétation. Je prie que ce don prophétique se manifeste en toi qui me suis, au nom puissant de Jésus. Que ce don-là, alléluia, se manifeste puissamment en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe, et voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. D'abord, je vais te dire une vérité. Un rêve que tu fais et que tu te réveilles, tu cherches ça avec une torche là. Ce n'est pas un songe, je peux te garantir. Quand un songe là, un songe qui vient du Saint-Esprit, tu vas te rappeler de ça. Ça dit que détail par détail. Alléluia. Mais quelque chose que tu cherches dans ta tête là. Allons-y rapidement, je vais essayer de... Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Allons-y. On continue. Allons-y rapidement. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Comment ça? Ça, c'est pas un songe du diable. Ouais, il y a des choses que le diable aussi envoie, les oracles dans les villages et tout ça là. Il y a des oracles aussi. Quand le diable aussi envoie ces oracles là, il donne son explication aux villageois, dans les villages ou dans un monde inconnu où les gens ne connaissent pas Dieu. Il fait ces choses là. Mais cette fois-ci là, c'est Dieu qui a parlé à Pharaon. Et ce que Dieu a dit là, ce que Dieu communique, le diable ne peut pas venir l'expliquer. Il ne peut pas. Allons-y. Ce que Dieu communique là est voilé à Satan. Verset 19. 9 plutôt. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panetiers.
Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Et monsieur l'interprète, l'interprète, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Que Dieu utilise ton don pour te révéler aux nations le puissant de Jésus. Pharaon dit à Joseph, il y a eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Ça, c'est un don prophétique, mes frères. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Vous voyez un peu? Les vrais prophètes ou bien les vrais serviteurs de Dieu, ils ont une forme d'humilité. Joseph savait que ça, là, ce n'est pas moi, ça vient de Dieu. C'est là où vous allez voir la différence, quoi. Il y a des gens qui les voient, ils tapotent, ils font de la rague. Ça dit terrible, quoi. Hein? Vous allez voir aujourd'hui, quand les gens veulent opérer, il faut que vraiment ils mettent des scènes, des agitations. Tout ça là, c'est pas normal. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Regardez Joseph. Pharaon lui dit que lui, il a appris que lui, Joseph, il a cette faculté. Mais il dit non, c'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est Dieu. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, non seulement il dit que vous allez faire que ça, il dit que Joseph, il sait que c'est Dieu, c'est un don, c'est Dieu qui lui communique l'explication. C'est Dieu qui donnait à Joseph l'explication. C'est pourquoi quand on parle de Joseph comme prophète, là, c'est pas, vous allez voir que Joseph, il n'y a pas de prophétie qu'il a eu à donner comme ça, non. Mais, c'est-à-dire que vous savez, nous allons voir, dans cet enseignement-là, je vais vous parler de différents types de prophètes. Nous parlerons de différents types de prophètes, par exemple, vous allez voir qu'il y a différents types de prophètes. Et que certains même là, ce n'est pas la prophétie même, la prophétie simple là, ainsi par l'Éternel là, ce n'est pas ça qui a fait qu'ils sont prophètes. Hein? Dieu a dit qu'Abraham est un prophète. Abraham n'a jamais dit à quelqu'un ainsi par l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons comprendre c'est quoi les prophètes. Pour que vous compreniez que ce n'est pas une question seulement de don de prophétie ou bien que prophétique. Ils ont un rôle plus qui vont au-delà seulement de manifester un don prophétique. Mais en tout cas, le don prophétique, quand elle se manifeste dans leur vie, c'est à une dimension élevée. Alléluia. Parce qu'à travers l'interprétation, Joseph pouvait donner l'avenir de l'Égypte. Il pouvait annoncer l'avenir. Par cette interprétation, il annonçait à Pharaon ce qui allait se produire dans son peuple. Alléluia. Donc l'interprétation de son a un caractère prophétique. Ça annonce. C'est une prédiction. Alléluia. Allons-y rapidement. Pharaon alors dit à Joseph dans mon songe, bon, est-ce qu'on peut continuer, on peut sauter pour voir mais le verset qui suit, je vais voir. Parce qu'il raconte toujours le songe. Continue, je vais voir. Continue encore. Ok, maintenant il dit, Joseph dit à Pharaon, ouais, ce n'est pas que je vais aller revenir. Lui, vraiment, c'est qu'il était aiguisé dedans. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. C'est ça. Il va vous révéler les choses à venir. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui, mes frères. Allons-y. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. C'est la même chose, la même information communiquée de différentes manières. Il faut que le Saint-Esprit t'inspire. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Ouais, il n'est pas en train de parler en tâtonnant. Il dit clair. Ouais, par la dimension de l'interprétation, Joseph pouvait rentrer dans... C'est-à-dire, il pouvait annoncer l'avenir. Vous voyez, ça, c'est l'arbre dans le prophète. Ouais, c'est l'arbre dans le prophète. Il pouvait annoncer l'avenir de l'Égypte par la dimension de l'interprétation de son songe. Allons-y. Alors, et que 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays.
Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent. Ici maintenant, c'est un autre don qui intervient ici. On parlera de lui. Alléluia. C'est un autre don qui travaille, qui est en train d'opérer ici. Alléluia. Ici, c'est ça que nous appelons la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Les prophètes d'avant opéraient dans ça. Il y avait la parole de connaissance, la parole de sagesse et le guisement des esprits. Donc, ils font partie des dons de révélation qu'on nous communique dans 1 Corinthiens 12. Ces dons-là font partie des dons prophétiques. Alléluia. Parce que ici, nous sommes en train de parler des dons prophétiques généralisés. Nous sommes en train de généraliser, alléluia, cette communication. Alléluia. La communication du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors regardez, il va donner maintenant la parole de sagesse qui maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et puis vous voyez, c'est tac, tac, tac. Hein. Donc ce n'est pas que c'est quelque chose qui est préparé. Attention. C'est là que tu comprends que ça ne vient pas de lui. C'est pourquoi il avait dit à Pharaon, c'est Dieu qui va donner. Donc c'est Dieu qui parle à travers la bouche du prophète. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Pharaon même a reconnu que ce monsieur-là, il a quelque chose de particulier. Allons-y. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y en a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Alors on va s'arrêter là-bas. Je prie pour toi. Reçois le commandement de ta destinée. Tu dois pouvoir avoir le commandement. Alléluia. Ta destinée doit pouvoir être maîtrisée pour toi. Alléluia. C'est-à-dire que les voies, les années qui sont de ta vie là doivent être sous ton commandement. Cela peut se faire comment? Par la dimension de la communication prophétique. Ouais, par le don prophétique, Joseph pouvait annoncer l'avenir de l'Égypte par le canal de quoi? Du don d'interprétation des songes. Que Dieu bénisse. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Et je prie afin que les songes et l'interprétation des songes soient votre quotidien, tandis que le Saint-Esprit est dans votre vie. Que cela soit ainsi. Et vous verrez que vous ne serez plus jamais dans la confusion. Demeurez bénis. Nous vous aimons au nom puissant de Jésus. Je sais que tandis que nous communiquons ces enseignements, l'Esprit de Dieu est en train de réveiller ces dons prophétiques en toi. Alléluia. Que cela soit fait pour toi. Au nom de Jésus. Shalom, shalom.